Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais créer avec vous un SaaS, donc un Software as a Service, un outil vraiment qu'on puisse utiliser concrètement et je vais le créer de toutes pièces avec Bolt.new. J'ai fait une vidéo il y a quelques heures, quelques jours maintenant sur laquelle je vous montrais comment j'avais fait avec Bolt.new pour créer un site de toutes pièces. Cette fois-ci, c'est un SaaS qu'on va créer ensemble et je vais aller aussi jusqu'à la mise en ligne de ce dernier, ce que j'avais pas fait sur la vidéo précédente. En tout cas, merci pour tous vos retours très positifs sur la dernière vidéo. Vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir vu, donc c'est très cool. Alors, ce que je demande là pour le coup, j'ai déjà commencé, par contre, je suis loin d'avoir fini. Je veux créer un SaaS nommé Goldscreen qui puisse me permettre d'héberger des screenshots pris à différentes occasions afin de les stocker quelque part et de pouvoir les partager facilement en cas de besoin. Je veux pouvoir rechercher ces screenshots et leur attribuer un tag, et je veux avoir une interface agréable, moderne, particulièrement belle. Bon, je lui donne ensuite mes logs Firebase. Donc c'est pour ça que je floute toute cette partie de l'écran jusqu'à maintenant. Maintenant, vous devriez commencer à voir l'écran. Je vais créer une interface moderne et élégante pour Goldscreen. Commençons par là. Donc ça, c'est ce qu'il me dit. Il fait un truc. Je lui dis que c'est moche. Je lui ai même envoyé un screen. Voilà à quoi ça ressemblait. Donc c'était en effet très moche. Bon, c'était sans doute fonctionnel, mais moche. Ensuite, il me dit qu'il va considérablement améliorer l'interface. Je lui dis que c'est beaucoup mieux, mais elle prend que la partie droite de l'écran. Il me dit, ah ok, je vais régler ça, blablabla. Et là, on en est là, et grosso modo, il me dit que maintenant, ça devrait être fonctionnel. Donc si je lui upload ici un fichier, là, il y a marqué uploading. Donc on verra si ça fonctionne. Et hop, je vais mettre ça comme ça, je vais quitter et je vais lui dire, je viens de cliquer, de faire passer un fichier. Alors, qu'est-ce qu'il me dit par rapport à upload amélioré? Je vous donne l'état de chargement, meilleure gestion des erreurs, log de débogage pour suivre le processus d'upload. Je viens d'essayer d'upload un fichier. Cependant, il ne se passe rien et ça reste en uploading. Est-ce que c'est normal? Alors, c'est normal. Je n'ai peut-être pas les droits pour upload quoi que ce soit sur Netify. Je lui demande, j'essaie de lui apporter la solution parce que je pense qu'il y a une histoire de droit. Le problème ne vient pas de Netify mais des règles de sécurité de Firebase. D'accord, donc par défaut, Firebase bloque tous les accès non authentifiés. Nous devons configurer les règles de sécurité pour Firebase Storage et Firestore. Voilà comment corriger cela. Allez sur la console Firebase. Donc, OK, sélectionnez votre projet Goldscreen. OK, dans le menu à gauche, cliquez sur Storage, allez dans l'onglet Rules et remplacez les règles par... Et donc voilà, donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller sur Firebase. Je vais cliquer sur Goldscreen. Je vais ensuite aller dans le menu à gauche, cliquer sur Storage Rules. Alors moi, c'est en français, mais du coup... Firestore Database, Storage. Et ensuite, Rules. Ah, stocker les fichiers générés par les utilisateurs comme des images, de l'audio ou des vidéos sans code haute côté serveur. Afficher toutes les fonctionnalités créées. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir s'il y a un petit forfait. Et je vais prendre un petit forfait pour pouvoir continuer de documenter ce test. À tout de suite. Ok, donc on est de retour et je viens de prendre... c'est pas un abonnement, du coup c'est du paiement à l'usage. Donc je serai facturé tous les 20 €, on verra bien ce que ça donne. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas être trop important au niveau de la facturation, je pense, je l'espère, on verra, je vous tiendrai au courant. Par où commencer? Comment fonctionne le storage? Alors, par où commencer? Ah mince, ça, c'est des infos externes. Cloud, Firestore, hosting. Premier pas. OK. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, allez dans l'onglet Rules et placer la règle suivante. On est parti. Classe de stockage, emplacement US West, non. US Central, OK. Standard, OK. Emplacement sans frais, tous les emplacements. Eh ben on va rester sur emplacement sans frais. Et ici, démarrer en mode production, démarrer en mode test.
Qu'est-ce qu'il me dit? Pour avoir défini votre structure de données, vous devez spécifier les règles. Par défaut, les règles de sécurité en mode test autorisent les utilisateurs disposant... Ok, je peux visiblement pas modifier les règles pour le moment, mais en tout cas, elles sont là. Alors, je vais essayer de faire ça. Ok, alors, est-ce que je peux modifier les règles quelque part? Règles, ici, ouais. Et publier. Vos règles de sécurité sont notifiées comme publiques, ce qui signifie que tous les utilisateurs peuvent voler, modifier ou supprimer le contenu de votre base de données. Yes. Exécuter. Cliquez ensuite sur Firestore Database, allez dans l'onglet Rules, remplacez les règles par Storage, donc Firestore Database, même principe, je vais dans l'onglet Rules. Publier. Note, c'est permettant un accès public total pour le développement, pour la production, il faudra le restreindre. Ok. Ok, c'est fait. J'imagine qu'il s'en fout d'ailleurs. Et si je clique sur Uploading, ok, l'image est bien arrivée. On a ici le petit message succès, screenshot, je sais pas quoi. Et étant donné que la database est gérée, eh bien c'est bon. Hop. Ici, je vais lui demander sur l'interface que tu as créée, à quoi sert le grand rectangle blanc? J'aimerais pouvoir éditer les screenshots que j'ajoute en ajoutant une note facultative et un tag. Facultatif aussi. Donc là, je lui demande de rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas. Le rectangle blanc que vous voyez ne devrait pas être là. C'est probablement un problème de style. Je vais corriger ça. Donc je lui avais déjà demandé de corriger. Je pensais que c'était volontaire. Visiblement, ça ne l'est pas. Mais donc pour moi, il y a un souci là au niveau de ce rectangle blanc. Et donc j'espère qu'il va le supprimer. Et je lui demande du coup de pouvoir ajouter une note à un screenshot. Je veux pouvoir voir de quoi il s'agit. Et je veux pouvoir ajouter un tag aussi et le faire après coup. Alors, correction de problème d'affichage, full conteneur principal, l'ajout d'options, blablabla, note. Ok, je vais lui envoyer un screenshot. Hop. Je crois qu'il y a un souci. Hop. Entrée. Encore. Donc on lui envoie des screens des erreurs. Hein, ça reste la problématique quand on panne rien au code, c'est qu'on est obligé de lui envoyer les erreurs en boucle et sur bolt.new. Comme j'ai dit, il y a quand même des limites hein, pour le moment. Mais il peut y arriver qu'il y ait des erreurs qui se reproduisent en boucle, non-stop. Et quand on développe pas, c'est compliqué. Et de temps en temps, il y a même des moments où il va tellement réitérer, retenter de régler le problème
que si ça fonctionne pas, il y a un moment, il dit, il a déjà testé 5 fois, le problème n'est pas réglé, donc il nous conseille de le régler nous-mêmes, quoi, en gros. OK, alors là, pour le coup, c'est un écran blanc et non, ce n'est plus un écran blanc. Donc là, j'avoue que je comprends vraiment pas. Hop, regarde sur l'image. Il reste un grand rectangle blanc à droite de l'outil. Mais là, on est typiquement sur une problématique de Bolt.new qui se retrouve à essayer de régler tant bien que mal son problème un peu en boucle. Je vais corriger le problème de mise en page en modifiant le CSS dans l'index.css. Et là, si on n'a pas de chance, on va se retrouver à nouveau avec l'outil qui ne fonctionne pas, avec une full page où on va devoir lui envoyer de nouveau notre erreur, etc. C'est un peu le problème. Donc là, on croise les doigts. Ah! Enfin! Enfin, on a on a la possibilité de modifier tout ça. Alors, je veux à la fois pouvoir... Là, on peut rajouter des tags. Donc là, par exemple, je peux ajouter le tag bolt, save change. Hop, est-ce que si je tape bolt, il y a un qui marche. Bolt, save change. Hop. Alors, quand j'ajoute un tag à un screen existant, ça n'a pas l'air d'être pris en compte. De plus, j'aimerais pouvoir visualiser les screens en grand si je le souhaite. J'aimerais également que tu corriges, que tu rendes plus visible le bouton d'édition d'un screen et le bouton cancel quand j'édite un screen. Et j'aimerais aussi pouvoir télécharger et partager le lien du screen facilement depuis ce dernier. Voilà, bon, on commence à avancer. Là, on a la possibilité du coup de rajouter l'image. Je viens de penser à un truc. Voilà, je vais le noter. Ajoute une liste des tags de mes screens pour pouvoir automatiquement les trier en fonction du tag. Je clique sur un tag pour pouvoir automatiquement récupérer les screens du tag si je clique sur ce tag. Je suis pas facile avec lui, hein. J'ai ma manière de lui demander les trucs, là, c'est pas évident. Alors, ajout d'une vue détaillée, ok. C'est un peu plus visible, alors c'est pas l'euphorie, hein. Ajout d'une vue détaillée des screenshots avec un nouveau composant View Dialog. D'accord. Si je fais ça, ok. Copy link, download. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ergonomique. C'est pas ergonomique du tout. Donc là, ce que je vais faire, juste une liste des tags de mes screens pour voir automatiquement les récupérer le screen du tag si je clique sur ce tag. Ok, alors, j'avoue, ajout des boutons de téléchargement d'un bouton de lien, amélioration de la visibilité des boutons d'édition
et avec un fond semi-transparent. Amélioration du style des boutons. Alors, est-ce qu'il a modifié? Cancel, c'est bien. Il l'a bien modifié. La mise à jour des tags en utilisant correctement les références de documents Firestore. Je fais Bolt. Save. Hop. Là, si je fais Bolt, ouais, ça marche toujours pas. Ça ne marche toujours pas. Bon. Quand j'ajoute un tag, je ne le vois toujours pas apparaître quand j'édite l'image à nouveau. Et quand je cherche, ni quand je cherche ce tag dans la barre de recherche. Ajoute une liste des tags de mes screens, donc ça c'est bon. Collection, rend le bouton d'édition n'est toujours pas assez visible à mon goût. Et j'aimerais pouvoir visualiser le screenshot en cliquant dessus sans avoir à cliquer sur le bouton en haut à droite de ce dernier. Je peux donc supprimer ce bouton. Je pense qu'il l'aurait compris sans ça. Ok, donc je lui dis, ajoute une liste des tags de mes screens pour pouvoir automatiquement les récupérer. Le screen du tag, si je clique sur ce tag. Quand j'ajoute un tag, je ne le vois toujours pas apparaître quand j'édite l'image à nouveau, ni quand je cherche ce tag dans la barre de recherche. Je vais l'interface selon vos demandes. Je vais ajouter une liste de tags, améliorer la visibilité des boutons et la prévisualisation. Alors oui, peut-être qu'il n'avait pas ajouté la liste de tags, justement, ce qui expliquerait pourquoi. Ok, ajoute une liste de tags cliquables en haut de la grille, amélioration de la visibilité. Alors, elle est où? On va ajouter Bolt. Save change. Elle est où cette liste de tags en haut de la grille? Je la vois pas. Amélioration de la visibilité du bouton. Oui, je vois. Oui, ça c'est parfait. Les tags sont également cliquables dans les vignettes. Cliquable dans les vignettes. Alors ça, j'ai pas compris. Correction du problème de mise à jour des tags. Ajout d'un compteur pour chaque tag. Ouais, alors ça c'est pareil, on est sur un problème de Bolt, c'est quand il nous dit j'ai réglé le truc mais qu'on le voit pas, ça me fait un peu flipper à chaque fois, je me dis putain on va se retrouver dans une boucle infernale d'erreurs. Je ne vois toujours pas la liste des tags. Et je ne vois pas non plus un nouveau tag quand j'en ajoute un. Je veux dire non plus mon tag quand j'en ajoute un à un screenshot existant. Donc, je ne vois toujours pas la liste des tags et je ne vois pas non plus mon tag quand j'en ajoute un à un screenshot existant. Il réfléchit. À tous les coups, il va me faire un petit problème de network. Voilà, c'est ça. Quand c'est le cas, il suffit de relancer. Je pense que là, ils sont en train de se faire bombarder, Bolt. Hein. Ils sont victimes de leur succès. Je vais corriger le problème des tags. Le souci vient probablement de la façon dont je gère les tags dans le composant screenshot uploader et screenshot grid. Si tu le dis, je te crois. Tac. J'ai apporté les modifications suivantes. Simplifier la gestion des tags en rendant le hashtag optionnel lors de la saisie. Là, il y a une erreur, mais on va voir ce que c'est. Syntaxe error, on va fixe et puis on va lire ce qu'il nous dit. J'ai simplifié assurer que tous les tags sont correctement formatés avec le hashtag avant d'être sauvegardés.
Améliorer l'affichage des tags dans le dialogue d'édition en retirant le hashtag pour plus de clarté, pardon. Et c'est peut-être pour ça le problème, c'est que je mettais pas le hashtag, moi. Ajouter une validation supplémentaire pour éviter les hashtags vides. Les tags devraient maintenant être correctement sauvegardés lors de l'upload, affichés dans la liste des tags, modifiés lors de l'édition, filtrables lors de la recherche. Ok. Ok. Donc là, il est en train de corriger le code parce qu'il y avait un problème de syntaxe. Est-ce qu'on peut en profiter pour aller sur le Firestore? Donc là, je suis sur quoi? Sur la database. Et si je vais sur le storage? Screenshot. Ok. Donc on voit que c'est bien stocké en base de données, ça c'est une bonne nouvelle. D'accord. Alors. Work, your collection. By tag, file name, note. Hop. Tag. Bolt. Est-ce que ça marche? Oui. Ça a l'air de marcher. Bolt, j'ai un tag comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui donner plusieurs screenshots que je viens de récupérer. Alors hop, je fais ça. Uploading. Success. Alors, j'ai l'impression que de nouveau, il y a eu un souci. Ou alors, il faut refresh. On va refresh. Ok, ça a fonctionné, c'est une bonne nouvelle. Hop, ici, on a le bouton de download, on a le bouton de partage même. Si je partage et que je clique, j'ai bien mon image qui apparaît. Ça, c'est cool. Du coup, je vérifie. Alors, ici, on va dire que le tag, c'est Zali. Si je clique sur Bolt, ok, super, ça fonctionne bien, c'est top. Bah écoutez, on est pas mal. Je vais juste... Hop. Cet outil sera utilisé par une audience francophone. J'ai donc besoin que tu le traduises en français. Donc là, ça va simplement traduire l'interface en français pour que ce soit plus agréable à utiliser pour des Français. J'espère qu'il va bien le prendre en compte dans la suite, puisque la prochaine étape, vous allez le voir, on est sur un SaaS. Je pense que le produit, le mini SaaS en soi, il est terminé. C'est plutôt fonctionnel et c'est plutôt ce que j'attendais. Je vois rien en tout cas qui pour le moment où je me dis ça peut être sympa d'avoir ça. Donc on va partir là-dessus et puis une fois que ça sera fait, je vais mettre en place tout un système de connexion aussi avec email, etc. Parce que j'ai pas envie que le SaaS soit utilisé par tout le monde. Là, pour le coup, c'est lié à un système de Firestore. Alors, même si là, suite à la vidéo, vous aurez peut-être accès au SaaS, même si je doute que vous ayez un grand intérêt de ce type d'outil. Moi, pour le coup, je vais l'utiliser parce que ça va me servir notamment à stocker je pense notamment aux gens qui me donnent des avis sur nos programmes de formation, etc. Ça permet de stocker des petites choses. D'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez en description la liste de mes différentes formations. Pour tous ceux qui ne sont pas allergiques à ce mot-là, vous pourrez trouver des choses plutôt chouettes. Et juste ici, on a du coup le titre de travail, design, inspiration, hashtag sera ajouté automatiquement, glisse et déposer, partagez vos captures d'écran, rajoute en footer, outil créé avec amour par l'IA et Arthur Villecourt. Et tu mets mon compte Twitter en lien avec l'encre Arthur Villecourt. Alors, je m'explique. Je vais aller chercher mon compte Twitter.
Juste ici, profil, hop, hop, hop. Voilà. Et je lui mets, nanana, et tu mets en lien, ça je le mets entre parenthèses. Ok. Donc la petite modification dans le footer, une fois que ça c'est fait, c'est vraiment du détail à la mort moelle-nœud, on va pouvoir tout de suite derrière partir sur la création de l'interface utilisateur. Je vais vous montrer sur Firestore comment ça se passe exactement de ce côté-là. On va être dans Database, donc juste là, on va créer, c'est dans Créer, pardon, Authentification, Commencer, on va le créer dès maintenant, Adresse email, Activer, Activer. Donc là, on active l'adresse email et on active la double authentification et enregistrer. Ok. J'ai ajouté un footer élégant. En effet, il est vraiment très élégant. Merci beaucoup, Bolt, pour ce footer. Alors, maintenant que ça c'est fait, je vais aller simplement, il y a une seule chose à faire, c'est je vais lui dire, super, maintenant je veux que tu me fasses une interface de connexion qui fonctionnera également avec Fire... Ça j'oublie à chaque fois, avec Firebase. C'est inclus, il va comprendre hein, comment implémenter ça normalement. Maintenant, je veux que tu me fasses une interface de connexion avec Firebase. Donc, login, password et page de création du compte également pour les nouveaux arrivants. Chaque utilisateur de Goldscreen devra bien sûr avoir accès uniquement à ses propres images. Alors, je vais créer une interface de connexion complète avec Firebase Authentication et mettre à jour l'application pour gérer les utilisateurs. Alors là, on croise les doigts, parce que là, pour le coup, c'est grosse modif. Ok, alors, bienvenue sur Goldscreen, se connecter. Alors, ce qu'on pourrait faire même là, c'est une landing page. Mais bon, on s'en fout un peu. Se connecter, connexion, pas encore de compte, créez-en un. Donc là, je vais tout simplement me créer mon compte. Donc, créer un compte, arthur@alidanmedia.com et le mot de passe, créer un compte. Et je suis automatiquement redirigé vers mon compte. Et j'ai maintenant ma collection. Là, il me dit Firestore Uncode, Error in an App, Firebase. On va fixer le problème. Là, pareil, c'est un peu typiquement, c'est le genre de moment où je regrette de ne pas trop comprendre ce qui arrive, ce qui se passe, parce que j'ai pas compris ce qui se passait. En tout cas, la création du compte fonctionne. Et je peux maintenant me connecter tranquillement. Est-ce que d'ailleurs, je peux voir typiquement les utilisateurs? Ouais, je peux voir les utilisateurs, je peux voir les emails, etc. Donc ça c'est bien. Et normalement, j'ai dû recevoir une double authentification. Je vais vous dire ça. Ça va être compliqué de vous le dire en fait. Ah si. Ah non. Ça va être compliqué. Généralement, je mets un petit peu de temps à recevoir les mails sur mon adresse pro, je sais pas pourquoi. Je vous dis si je reçois quelque chose entre-temps. Ok. Alors, je vais corriger les erreurs d'index Firestore. Alors, pour que l'application fonctionne correctement, vous devez créer l'index composite dans Firebase. Voici les étapes à suivre. Allez sur la console Firebase, il vous explique tout. Créez un nouvel index composite avec les paramètres suivants. Screenshot.
User ID. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pour par rapport au user ID. Donc c'est le fait qu'il faut que je vais y arriver pour bien dissocier tel utilisateur à tel screenshot, etc. J'imagine que c'est là-dedans. Donc index. Créer un nouvel index composite avec les paramètres suivants. Collection, créer un index. ID de collection, screenshot, il m'a dit. Je vais copier tel qu'il me l'a dit, comme ça je suis sûr de ne pas faire de bêtises. Champ user ID, ascending, et create, hop, ascending, et le deuxième c'est created at descending. Je crois que c'est ça, ascending, descending. Cliquez sur créer l'index. L'application devrait maintenant fonctionner correctement. Ok. Champ d'application, est-ce qu'il me dit quoi faire là? Champ d'application, collection, groupe de collection. Pour l'enquête située dans un chemin de collection spécifique. Hop, bah quand on ne sait pas, on lui demande. Quand je crée mon index, il me demande ça. Hop, et je vais lui dire que faire. Pour notre cas, il faudra choisir groupe de collection. Dans le champ screenshot, ok. Eh bien, on choisit groupe de collection et on clique sur créer l'index. État création. Alors peut-être que ça met un petit peu de temps. Bon. On va lui dire que c'est bon. C'est bon. Je vois que l'application est maintenant complète avec toutes les fonctionnalités demandées. Voici un résumé de la fonctionnalité disponible. Connexion avec email, blablabla. Bla. Footer personnalisé, etc. etc. Alors, je vais quand même recliquer sur Fix Problem pour voir. Là, encore une fois, c'est le problème du débutant qui ne panne rien. Puisque vous voyez que là, le fixe problème, à mon avis, c'est typiquement le genre de moment où le souci est potentiellement déjà réglé. Cette modification permettra à l'application de fonctionner immédiatement. C'est normal lors de la première utilisation. Pour résoudre ce problème immédiatement, nous pouvons modifier temporairement la screenshot grid pour ne pas dépendre de l'index en cours de construction. Mais on s'en fout. Ok, c'est parce que l'index n'est pas fonctionnel. Merde. Alors là, ça va me permettre, oui, de vous montrer quelque chose. Ça va être intéressant. Là, on va rentrer dans le concret. Clear, je fais clear, juste ici. Undo, ça voilà. Là, vous pouvez faire undo, donc annuler la modification, ou alors roll back to the checkpoint. Donc là, moi, je vais faire undo juste ici et revert now. Voilà. En gros, il me dit qu'il y a un problème, mais c'est parce que ce truc-là est en cours de création et il dit que c'est normal, donc on s'en fiche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... merci. Maintenant, je veux compiler mon projet pour l'héberger sur mon site internet. Alors, avant de le faire, je vais aller voir quels sont les domaines disponibles. Donc là, je me connecte à mon hébergement. En l'occurrence, c'est O2Switch. Et je vais aller voir si j'ai un nom de domaine sur lequel je peux caler ça. Vous savez quoi? Je vais pousser le vice encore plus loin, finalement. Je vais tout simplement prendre le nom de domaine goldscreens.com. De cette manière-là, le SaaS, le futur SaaS, sera hébergé directement sur son nom de domaine et ça sera encore mieux. Comme ça, on a un projet propre de A à Z. Donc là, je viens de faire pointer les DNS de mon nouveau nom de domaine vers O2Switch, tout simplement depuis mon Internet BS, qui est l'endroit où j'ai acheté mon nom de domaine. Je viens d'ajouter le nom de domaine que je viens d'acheter sur O2Switch, donc goldscreens.com toujours. Et maintenant, je génère le certificat SSL, donc pour sécuriser le domaine. De toute façon, aujourd'hui, 100% des domaines sont sécurisés sur Internet, donc
mieux vaut le faire si vous voulez que les gens aient confiance quand ils arrivent sur votre site. Ça prend en principe quelques secondes. Voilà, c'est fait, le SSL a bien été installé. Quand je me connecte à goldscreens.com, je vois que les DNS donc, sont bien redirigés, donc ça y est, là je peux installer mon site dès maintenant sur le nom de domaine. Alors maintenant, ce que je vais dire à l'outil, c'est tout simplement le nom de domaine de mon site internet s'appelle goldscreen.com. J'ai donc besoin que tu le prennes en compte si nécessaire et que tu compiles le code afin que je puisse mettre en ligne Goldscreens dès maintenant. Donc on verra s'il a des modifications. Là, l'objectif, c'est vraiment que je lui demande ça pour... Je vais vous aider à déployer le Goldscreens. Alors là, il update. Tout est configuré correctement. Une fois déployé terminé, configurez votre nom de domaine. Pour la configuration DNS, vous devrez ajouter les enregistrements, blablabla. Build application. Ouais, il n'a pas réussi. Fail building the make sure the build command is correct and try again. Retry. On va essayer de... Est-ce que c'est un bug réseau ou pas? Ce serait quand même bête que ça déconne maintenant. Ou alors c'est simplement qu'on n'a pas les droits. Ok. On va essayer de download. On va essayer de download comme des bourrins et de voir ce qu'il en est. Notre fichier de download, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder à l'intérieur. Project, source bolt. Alors là, on a un problème. Alors, je vois que le problème, je lui dis le build du projet ne fonctionne pas. Est-ce que c'est pas lié à un problème par rapport à mon Firebase? J'espère vraiment que c'est ça, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Là, il retente de build l'application. Et il n'y est toujours pas arrivé. Ça ne fonctionne toujours pas. Alors, il a finalement réussi. Je lui ai dit ça fonctionne toujours pas. Il m'a dit qu'il allait reconfigurer le truc. Donc on va essayer de faire ce qu'il nous dit. Créer l'index dans Firebase Console. Aller sur un ajouter l'index composite, screenshot, user ID, descending, configurer les règles Firestore, configurer les règles storage. Donc on va ça on va pas le faire parce que Firestore règles. Là on va configurer les règles pour le coup. Hop. Publier. OK. Storage. Règles. Et on publie. Donc là, normalement, on n'est plus en public, justement. Donc ça, c'est une bonne chose. Une fois que c'est effectué, l'application devrait fonctionner correctement avec la gestion d'utilisateur et le stockage des screenshots. OK, très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut download? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Deploy. On verra ce que ça va donner. Est-ce que le build va fonctionner cette fois-ci? J'ai peur, et ça n'a pas fonctionné. J'ai très peur. Est-ce que si je fais rollback to this checkpoint, ici là on a tout qui fonctionne. En principe ça devrait apparaître puisque je viens de rollback. Donc il faut être un peu patient. Enfin, bon, je vous ai un petit peu épargné, mais je vous explique quand même ce qui s'est passé globalement. Au moment de build l'application, donc vraiment concrétiser le fait qu'on valide l'application telle qu'elle pour créer les bons fichiers, pour pouvoir derrière la mettre sur le site tel que je vais vous montrer après, je me suis retrouvé avec une erreur. L'outil Bolt ne voulait pas build l'application. Il y avait une erreur ici. Un enfer, et j'ai un peu galéré. Je suis revenu en arrière et je lui ai posé la question comment je peux dès maintenant installer Goldscreen sur mon nom de domaine. Et là, il a retenté un build et ça a marché. Donc, je ne sais pas si c'était un bug temporaire, si ça venait d'un truc dans le code. Encore une fois, c'est un peu le problème quand on n'a aucune notion en développement. Quoi qu'il en soit, normalement,
on va pouvoir installer ça sur le site. Donc ça, je vais le faire avec vous dès maintenant. Et une fois que c'est fait, donc c'est sur ce site-là, je viens de télécharger le fichier. Donc là, je suis sur mon FTP sur OdeSwitch. Je clique sur charger. Je fais glisser le fichier. Je reviens en arrière. Alors, il y a eu une erreur lors de l'upload. Il manquait plus que ça. Il existe déjà dans le répertoire. Bon. On va y arriver. Donc là, une fois que c'est fait, j'extracte. Extract files. OK. Je vais dans Project. Je vais dans Dist. Et là, ici, normalement, j'ai simplement à cliquer sur Move. Clic droit Move. Je mets à la racine, donc à goldscreen.com. Mais si vous le mettez dans un dossier, vous le mettez à la racine du dossier. Pareil pour index. Donc Move. À la racine. Je remonte d'un niveau. Je remonte d'un niveau à nouveau. Je peux supprimer le dossier zip, je n'en aurai plus besoin. Et je peux supprimer le dossier project, je n'en aurai plus besoin. Et là, les amis, moment de vérité. À tous les coups, ça ne fonctionne pas, mais si, ça fonctionne. Et on a Goldscreen qui est en ligne. C'est absolument magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me connecter à mon compte. Et on va tout simplement, alors, zalidanmedia.com. Se connecter. Je suis connecté à mon compte, je suis bipé de partout, connexion réussie, bienvenue sur Goldscreen, c'est incroyable, c'est mon premier SaaS, je suis ému, et là on va voir si ça fonctionne, échec du téléchargement, veuillez réessayer. Ah, bon, alors nous voilà avec un problème, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller juste ici, et je vais lui dire, j'ai eu... Alors, merci, je lui dis merci, c'est incroyable, grâce à toi, mon premier SaaS est en ligne. Je lui dis merci, j'ai pu y arriver, mon application est en ligne. Cependant, quand je tente, une fois connecté à mon compte, je précise, quand je tente de télécharger, je vais lui dire upload, ce sera plus simple, tente d'upload un screenshot, j'ai l'erreur. Hop, alors c'est pas ça, du coup je ne sais plus l'erreur que j'avais. Hop, je vais la screener justement, cette erreur, pour pouvoir lui montrer, même si ça a peu d'intérêt, je pense. Hop là, je vais lui envoyer. J'ai l'erreur. Échec du téléchargement, veuillez réessayer. Échec du téléchargement, veuillez réessayer. Alors, cette erreur est probablement liée aux règles de sécurité de Firebase Storage. Il faut configurer les règles de sécurité. Alors, c'est tout ce que je voulais entendre. Mais alors, c'est vraiment tout ce que je voulais entendre. Parce que normalement, déjà, j'ai rien à retoucher au niveau du site. Et je dois aller sur la Firebase console, sélectionner le projet Goldscreen, dans le menu à gauche Storage, dans les règles, nanana, et là, je copie les règles. Je vais juste ici, je vais dans Storage, dans Règles, et juste là, je vais aller coller. Alors là, je suis un peu inquiet pour le coup. Ouais, c'est exactement les règles que j'avais avant. Hop, l'accès uniquement aux utilisateurs. Ces règles permettent l'accès uniquement aux utilisateurs authentifiés. Chaque utilisateur ne peut accéder qu'à son propre dossier. Les opérations de lecture et d'écriture sont autorisées dans les sous-dossiers. Une fois cette règle mise à jour, le téléchargement de screenshot devrait fonctionner. J'ai un peu peur là. Toujours pas. Non. Ça ne fonctionne toujours pas. J'ai la même erreur. Par pitié. Pour résoudre le problème d'upload, il faut s'assurer que les règles de Firebase... Dis-moi pas qu'il me redit la même chose. Goldscreen rules toutes les règles existantes par celle-ci. Punaise, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Ah. Je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer. Hop. Donc là, je lui dis... Ok, voici ce que j'ai paramétré dans Firebase, comme tu me l'as demandé. Tu vois un problème? Les règles de sécurité de Firebase Storage semblent correctes, mais il manque des règles pour Firestore. Vous devez également configurer les règles de sécurité pour la base de données Firestore, puis nous l'utilisons pour stocker les métadonnées des screenshots. Ces règles permettent de la lecture. Nanana. Firestore Database Rules. C'est pas ce que j'étais en train de faire là? Eh non, pas du tout. C'est peut-être moi qui sais pas lire. Règles. Ok, là pour le coup, il y a bien eu une modification. Je l'ai vu. Moment de vérité. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Test. Hop, ça fonctionne. Moment de vérité numéro 2. Et là, on met bonjour. Et si j'appuie sur test, je n'ai que test, je n'ai que bonjour. Si je clique... Ah, si je clique, j'ai pas la prévisualisation. Oula. Je n'ai pas la prévisualisation. Mince. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'on va considérer que le SAS est terminé. Je corrige, je vais lui demander la correction, etc. Mais là, la vidéo commence à être un petit peu longue. On est à plus d'1 heure de vidéo, même si je vais essayer quand même de réduire certains passages. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je suis ravi d'avoir pu créer mon tout premier SaaS de ma vie, avec espace de connexion, etc. etc. C'est franchement assez bluffant. Je suis très content et je suis très content d'avoir pu documenter ça dans une vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, si c'est le type de vidéo qui vous plaît et qui vous intéresse, à me le faire savoir, le petit like sous la vidéo, le petit commentaire et le petit abonnement également. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!